Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs. Ceux qui disent que Gbagbo ne sera pas candidat, Gbagbo ne sera pas... Allez leur dire de venir écouter cette vidéo. Gbagbo explique comment il sera candidat en 2025 et il va gagner les élections. Frère, Robert Bougie, il répond clairement. Il reconnaît les propos de Robert Bougie. Et il répond tranquillement. Frère, écoutons attentivement cette vidéo et Gbagbo va décortiquer aisément. On est parti. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Hein, oui, Robert. Voilà. Roman. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Cette anecdote, elle est vraie? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours, que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent, Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Vous dites. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va vous vitrifier. Est-ce que... Cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous Gbagbo Laurent en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon, donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire qu'on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont montré quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais vous ne vous reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, on a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires.
Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage. C'était le braquage, ça. Donc on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, non. C'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va parler de la vitrification. Voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a un risque que vous ne soyez pas candidat. On a entendu le patron, le président de la Cour électorale indépendante, dit que vous êtes inéligible. Comment comptez-vous faire pour être candidat dans ce cas? Mais vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre Fouet. Mais j'ai été candidat contre Fouet. Et cela a ouvert la route au multipartisme. Et cela a ouvert le débat politique. Donc, mon rôle est un rôle de précurseur toujours. De pionnier. Ouais, de pionnier. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerneau politique ivoirien, on s'interroge, on se dit qu'il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Dramane Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et ce n'est pas dans la situation où nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. C'est ça. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, c'est ne pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Total. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane, Alassane. Non, 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 non. Non. Laissez Alassane. Et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un 4e mandat? Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Alors, Monsieur le Président... Il faut que cette commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple, là, des candidats, certains candidats n'ont pas leur nom Sur les listes. sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi, comme Soro Guillaume. Et d'autres. C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Bon, moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait,
Je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quand on écoute tout ceci, on a envie de dire, est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Dramane Ouattara? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit, la France lui a donné le pouvoir, puisque on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé en 2011 de venir recompter les bulletins de vote. Et ils allaient voir la nature de certains bulletins de vote. À Bouaké, par exemple, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez? Est-ce que vous avez eu des éléments palpables? Bien sûr. Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat, là, célèbre. Vergès? Et Vergès. Maître Vergès. Oui, qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Ils sont partis avec des documents. Et bon, maintenant les deux sont décédés, mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision, des télévisions françaises. Mais en fait, votre sort était scellé. Ah ben bien sûr. C'est-à-dire, je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Donc, ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris, ils ont géré ça à leur manière. Voilà. Alors, vous allez vous retrouver en prison à Korogo, puis ensuite à La Haye. À La Haye. Pendant 7 ans. Oui. Monsieur le Président, en toute... Presque 1 an à Korogo, 8 mois ou 9 mois. Et puis 7 ans à La Haye. À La Haye. Et puis après 2 ans... En Belgique. En Belgique. Monsieur le Président, on vient là, le bureau de la Cour pénale internationale, en Côte d'Ivoire, a annoncé fermer ce bureau-là. Cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010. Finalement, si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul. Avec quelques-uns qui étaient à La Haye. Merci pour cette question, parce que elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI, et puis quelquefois j'ai dit non. C'est-à-dire que... Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous, alors? C'est-à-dire, si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore au courant des résultats des investigations. Parce que je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé ceux qu'ils soupçonnent. Donc, on ne sait pas les résultats des jugements à la Cour, à la CPI, ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne sait pas encore. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Koudou-Gbagbo. Mais si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. Ah ouais. C'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez cela de la CPI, que la CPI se serait déployée juste pour vous condamner, alors que finalement elle vous a acquitté? Je n'ose pas penser cela.
C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins, quels sont les voleurs des événements de la crise post-électorale. J'attends encore. Oui, surtout qu'ici encore, Monsieur le Président. J'attends encore. Il attend. Il attend. Ici encore, Monsieur le Président, dans l'affaire de la BCAO, finalement, c'est vous qui êtes condamné à 20 ans. Oui, mais j'attends encore parce que... Qui est-ce qu'on a condamné avec vous dans l'histoire de la BCAO? Alors, dans l'histoire de la BCAO, c'est cocasse. Quelquefois, quand on le regarde sous un certain angle, c'est révoltant. D'autres fois, quand on regarde sous un autre angle, mais il y avait moi, le Premier ministre Akembo, le ministre de l'économie et des finances Dalo Désiré et le ministre délégué au budget Katina Kone. Et dans les réquisitions, dans les procès qui ont eu lieu ici, il paraît, puisque moi je n'ai jamais eu vent de ces procès-là, que c'est Katina Kone, le ministre du budget, qui serait le principal accusé. Bon, tout le monde a pris 20 ans de prison. Bon, 20 ans. Écoutez la chanson de Tikenja, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Et vous comprendrez qu'il y a eu des moments où ici on distribuait 20 ans à tout le monde. À tout le monde. Mais c'est qu'après, les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Et vous? Et c'est celui qui va être candidat qui n'est pas amnistié. C'est une amnistie sélective. Mais c'est une amnistie sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file des accusés, des condamnés, lui il est amnistié, et puis moi, qui ne viens qu'en dernière position, je ne le suis pas. Pourquoi? Et puis même pour ce braquage, moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça. Si on vous laisse y aller. Mais j'irai. J'irai. Vous êtes confiant là-dessus? Je suis confiant. Vous pensez que ceux qui mènent la cabale pour que vous n'y soyez pas, qui vous enlèvent de la liste électorale, vont se dire, bon allez, on va laisser le président Laurent Gbagbo compétir? Mais parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de raison. Et les 20 ans? Les 20 ans de condamnation? Oui, pour avoir braqué une banque. Mais c'est ça. C'est 20 ans. Mais 20 ans, condamné à 20 ans pour avoir braqué une banque. Personne, mais un président les braqueur. mots français ont un sens. Braquer une banque, ça veut dire quelque chose en français. Or, cela n'est pas. Cela n'a pas été. Donc pour vous, vous faites appel au bon sens ou bien à la gentillesse du président ou à... C'est pas sa gentillesse. Je pense que ils vont sortir un moment donné, ils vont sortir de leur tremblote. Et puis... Ils ont peur de votre tour, d'après vous? Oh ben je crois bien, parce que j'ai dit qu'on était 4 condamnés. Les 3 autres sont amnistiés. Et moi seul,
je ne suis pas amnistié. Enfin, comment voulez-vous qu'on traduise cela? Que vous étiez le chef braqueur. Non, ils ont désigné le chef braqueur que c'était Kone Katina, le ministre du budget. Et moi qui ne suis que l'inspirateur du chef braqueur, bon, je veux dire que c'est d'un ridicule et d'un grotesque. En tout cas, merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Camarade, Yeri, c'est moi. Depuis hier, Yeri. Yeri, le chef des gangs. Le chef des gangs. Qui était Katina Kone. Et les autres, Akengo et puis Dalo Désiré, ont été acquittés. Elles étaient blanchies. Elles étaient blanchies. Mais lui, Babo qui était complice, lui, il n'est pas acquitté. Camarade, allez comprendre que Ouattara lui-même, il est mélangé. Il dit, ils vont sortir de leur tremblote. Ils vont sortir de leur tremblote un jour et ils vont faire amnistie, ils vont quitter ici. C'est ça. Ben lui, il est confiant. Il se dit que quand même, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber aussi bas. On ne peut pas tomber aussi bas. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas tomber aussi bas pour aller dire que Gbagbo Laurent a braqué une banque. Et puis braquage à main armée. Et même qu'ils ont volé bouillon. Le bouillon que les gens prennent pour faire café, thé dans les services là. Et que le Brambo a volé ça. Que Gbagbo a volé ça. Mais c'était ridicule, immense, inimaginable. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ça là, on ne peut pas. Et ça là, on a déposé ça devant les chancelleries. Mais les chancelleries disent, mais Draman, tu as quel problème? C'est sur la base de ça là, tu as condamné Gbagbo. Non mais il faut avoir honte. Il faut avoir honte. On dit il faut avoir honte. Gbagbo braquage à main armée. Non, on dit il faut avoir honte quand même. Et donc, allez là, où il est là, il est mélangé. Il est mélangé. Parce que nous on ne peut pas accepter que par ce genre de choses, on accuse. C'est comme Macky Sall, il dit que Sonko a volé le téléphone. Ils ont fini par amuser Sonko. Lui-même là, il a fini par l'amuser parce que ça ne tient pas la route, mon frère. Tu as dit que Sonko a volé le téléphone, c'est quoi ça? Tu as dit que Gbagbo a volé bouillon. Qu'il a braqué une arme. Il a braqué une banque avec ça. Alors que, en réalité, c'est parce qu'il a payé les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. L'argent là, il n'a pas pris 5 francs dedans. À part lui-même son salaire. Et puis, il a donné l'argent de Ouattara. Parce que Ouattara est ancien premier ministre. Il a payé Ouattara dans l'an là. Ouattara là-bas, il n'a pas renvoyé l'argent là. Il a pris le jeton en moi. Et à ça, tu as joué. C'est quoi ça? C'est quoi cette bassesse? Donc, ça ne tient pas la route. C'est pourquoi on vous dit, allez vous faire enrouler. Allez vous faire enrouler. Gbagbo là, il est candidat, dormez en paix. Il est candidat, il sera président. Il est Ouattara veut faire 4e mandat. Déjà, Ouattara est dans le 3e mandat illégal, anticonstitutionnel et illégitime. Donc, déjà, ça, c'est une faute. Il veut faire 4 mandats, ça, c'est l'horreur. C'est horrible. C'est horrible. C'est le plus nouveau, c'est horrible. Donc, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas 4 mandats de Ouattara. Donc, s'il doit avec un candidat, il doit avec un candidat. Mais nous, là, on n'est pas d'accord avec son 4e mandat. Claire! Et la répondeur avait bougie.
Il dit, c'est que Bougie a dit que Gbagbo dit, Robert, j'ai fini avec, j'ai assez entendu, au revoir. Il dit, il a chié pour Robert. Bougie n'a pas tout dit, il dit, il a chié pour Bougie. Voilà, donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire cette vidéo. Mais, le soir là, je vais décortiquer pièce par pièce toute la vidéo dans mon direct de ce soir. Toute la vidéo sera décortiquée pièce par pièce. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout dans le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président du Rwanda en 2005, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.